Imaginez cette scène. Une jeune femme ouvre son placard débordant de vêtements. Malgré l'abondance, elle n'a rien à se mettre. Pendant ce temps, à quelques kilomètres, des tonnes de vêtements sont invendus et brûlés ou jetés. Un paradoxe. D'un côté, une surproduction massive et de l'autre, des ressources naturelles gaspillées. Le problème est massif. 92 millions de tonnes de déchets textiles par an sont jetés. 30% des vêtements produits ne sont jamais vendus et seulement 1% de ces produits sont recyclés. C'est là que Ecotrend intervient. Aujourd'hui, les marques ont 3 options face à leurs invendus. Les brûler ou les jeter. Une solution rapide, mais une vraie catastrophe écologique. Ils peuvent également les solder massivement, mais c'est une baisse de valeur. Ils peuvent également les stocker, ce qui est une solution temporaire, mais qui engendre des coûts de stockage et ne règle pas le problème. Mais pendant ce temps, les consommateurs évoluent. 73% des acheteurs veulent adopter une mode plus responsable. L'essor de la mode circule à de la seconde main prouve qu'il existe des alternatives à la fast fashion. Mais aujourd'hui, aucune solution claire et efficace ne permet aux marques de gérer leurs invendus de manière responsable tout en préservant leur image et leur rentabilité. Mais comment lutter contre ce phénomène de pollution ? Nous avons la solution. Notre solution s'appelle Ecotrend. C'est une plateforme qui récupère les vêtements invendus des grandes anciennes et les revendent à des prix réduits plutôt que de les jeter ou les brûler. Nous avons conçu un modèle gagnant pour tous, donc pour les marques. Ils ont moins de pertes et une meilleure image de RSE. Pour les clients, ça crée une mode abordable et plus éthique. Et enfin, pour la planète, c'est une solution qui pollue moins de textiles et ça nous permet de plus brûler les déchets et moins polluer. Évidemment, pendant notre phase d'élaboration, on nous a comparé notamment à Vinted et à Vipi, mais il faut savoir qu'on est bien différents de nos concurrents. Sur Vinted, nous achetons des vêtements de seconde main et c'est un modèle de particulier à particulier, alors que nous vendons des vêtements neufs et c'est un modèle de business à particulier. Et la différence avec Vipi, c'est la cible. Nous, l'objectif principal d'Ecotrend, c'est de non seulement ne pas acheter de la marque moins chère, mais aussi de consommer plus durablement en étant soucieux de l'environnement. Nous avons construit Ecotrend autour de 4 valeurs fondamentales. L'accessibilité, qui vise à offrir des vêtements de qualité à prix réduit pour que chacun puisse consommer mieux sans se ruiner. L'éco-responsabilité, pour réduire les déchets des textiles et éviter la destruction massive des invendus. Une solution clé en main pour les marques, donc c'est un moyen pour eux de les enseigner et de gérer leur invendu de leur stock en améliorant leur engagement environnemental. Et enfin, une transparence et un impact positif. En fait, chaque achat indiquera aux consommateurs les économies de CO2 et d'eau réalisées afin de sensibiliser et responsabiliser nos consommateurs. Donc, Ecotrend s'adresse à 2 cibles majeures. Donc, tout d'abord, on a les consommateurs avec le B2C, donc une cible de 18 à 35 ans, une génération consciente des enjeux écologiques et friande de mode éthique. Ils sont à la recherche de bons plans et ils veulent consommer différemment, mais sans compromettre leur cible. Mais on s'adresse aussi évidemment aux marques partenaires, donc en B2B. Donc ça serait les grandes anciennes ayant des stocks dormants, les marques éthiques cherchant une meilleure gestion des invendus et des créateurs voulant éviter la surproduction. Maintenant, si on fait un zoom un peu plus sur nos consommateurs, qui serait susceptible d'utiliser notre application ? Vous, nous, imaginez une jeune femme dynamique, passionnée de mode, mais aussi profondément engagée pour la planète. Voici Lou, 23 ans, une consommatrice éclairée qui refuse de choisir entre style et responsabilité. Elle incarne parfaitement notre cible de notre application, une jeune femme consommatrice engagée, soucieuse de limiter son empreinte écologique tout en restant tendance. Et si, comme Lou, on changeait notre façon de consommer la mode ? Donc notre plateforme, c'est simple et efficace. Tout d'abord, on récupère les invendus de grandes marques auprès de nos partenaires. Ensuite, on sélectionne les meilleurs articles, puis on les met en ligne sur notre application. Enfin, les consommateurs peuvent acheter seulement en quelques clics leurs habits, ce qui permet, avec une livraison rapide et un impact
écologique réduit. En plus, notre plateforme est super fluide. Il y a un large choix de vêtements, accessoires et chaussures, des filtres pratiques, prix, taille, marque et impact écologique, et une logistique optimisée pour limiter les émissions de CO2. Donc on facilite l'accès à une mode plus responsable tout en rendant l'expérience simple et agréable pour tout le monde. Donc voici notre business model. Donc on a choisi de parler de structure de coûts et de sources de revenus pour aujourd'hui. Donc chez Ecotrend, notre modèle économique est à la fois rentable, évolutif et durable. Nous générons des revenus de plusieurs façons. D'abord, on essaye de mettre nos articles de 30 à 70% par rapport à ce qu'ils vendent dans les grandes enseignes. Ensuite, nous prévoyons de proposer un abonnement premium aux clients pour leur permettre d'avoir accès plus rapidement aux articles en ligne. Et ensuite, nous travaillons aussi en partenariat avec des marques et des créateurs pour les aider à mieux gérer leurs invendus. Et nous complétons nos revenus grâce à la publicité et aux différentes collaborations, que ce soit avec les magasins partenaires ou les influenceurs mode. Donc pour fonctionner, nous investissons principalement dans le développement et la maintenance de notre application, la gestion logistique et le stockage des invendus, ainsi que dans le marketing digital pour attirer et fidéliser nos clients. Grâce à ce modèle, nous offrons une mode plus responsable et accessible tout en assurant la pérennité de notre entreprise. Donc pour la partie com, nous souhaitons avoir une forte présence digitale sur Instagram, TikTok et Pinterest et collaborer avec des influenceurs engagés dans la mode responsable. Donc pour renforcer l'expérience client, nous souhaitons organiser des pop-up stores et des événements mode éthiques. Nous souhaitons également nous engager pour l'environnement en collaborant avec des ONG ou en proposant un calculateur d'impact CO2 et eau. Et notre objectif est de créer un mouvement autour d'Ecotrend et de fédérer une communauté engagée pour une mode plus durable. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas tellement parlé de chiffres. Donc je vais le faire maintenant, excusez-moi. Pour commencer, je vais vous parler de nos revenus avec des chiffres clés qui illustreront nos ventes. Pour la première année, on a comme objectif de faire 20 000 ventes pour notre premier article qui concerne, on va dire, les plus âgés, les grandes tailles. Donc avec un prix moyen compris entre 10 € et 20 € hors taxe. Donc on a pris comme moyenne 15 € hors taxe, ce qui reviendrait à 300 000 de chiffre d'affaires. Et pour le second produit, plus basé sur les enfants, on a comme objectif de faire 15 000 ventes pour la première année, avec un prix moyen de 10 € hors taxe, donc ce qui nous donne 150 000 € de revenus pour ce produit. Donc pour la première année, on arrive à un total de 450 000 € de chiffre d'affaires. Donc je vais vous parler un peu de l'évolution sur les 3 années. On a comme objectif de faire une augmentation de chiffre d'affaires de 15%. Donc passer de 450 000 à 520 000 à peu près pour la deuxième année et d'augmenter de 10% par rapport à la deuxième année pour la troisième année. Donc on passerait de 520 000 € de chiffre d'affaires sur la deuxième année à 570 000 pour la troisième année. Donc pour vous parler un peu de notre plan de financement, donc bien sûr on a des investissements comme toutes les entreprises qui débutent. Donc on a des immobilisations incorporelles avec des frais de création de société qui se situent entre 1500 et 2000 et des droits de bail qui se situent autour de 2000 € aussi. Donc avec ça on ajoute les immobilisations corporelles, donc tout ce qui est coût avec le matériel informatique, tout ce qui est travaux agencement qui coûte un beau billet aussi, et la trésorerie de départ, ce qui nous assure une pérennité sur les 4 mois au niveau des charges. Et pour financer tout cela, on a 5 000 € d'apport pour nos associés, donc nous 5, donc 1 000 € par personne. À ça, on peut ajouter les subventions écologiques avec la gestion des déchets, la gestion de l'eau aussi, qui peut être un bon point pour la planète. Donc on a fait une estimation de 100 000 € de subvention.
Et pour combler le manque, on a décidé de faire un emprunt de 80 200 € sur 8 ans avec un taux d'intérêt de 4%. Donc je vais vous parler un peu de nos charges. Donc voici un peu un diagramme de nos charges. Donc on voit en grosse partie le loyer qui nous coûte 108 000 € pour l'année. Donc ça fait à peu près 9 000 € par mois. Ça, c'est des charges mensuelles mais qui sont répertoriées par année. Donc sur l'année, on a des charges fixes au montant de 227 218. Donc, ça fait 18 935 € par mois. Donc avec des grosses parties comme le loyer, comme je viens de vous le dire. La communication qui est très importante pour le développement de notre société. Des logiciels bien sûr avec des ERP pour optimiser la gestion de l'entreprise et puis faciliter le travail pour nos salariés et nos employés. Bien sûr, on a l'eau, l'électricité et le gaz pour le fonctionnement de nos locaux. Les locations de voitures pour récupérer les invendus dans les enseignes, les plus proches bien sûr. Et ensuite, la livraison jusqu'à nos clients. Voilà les plus grosses parties de nos charges. Et ensuite, la partie qui vous intéresse le plus, est-ce que nous sommes rentables? Donc voici notre compte de résultats sur les 3 années, donc l'année N. La première année, on est malheureusement en déficit, mais certes, c'est pas toujours facile d'être en positif la première année, parce qu'on a beaucoup de charges et on doit subvenir à nos besoins. Mais on a su rebondir, parce qu'en deuxième année, on réussit à être positif avec une rentabilité de 20 500 €, pardon. Et on a gardé une bonne augmentation et une bonne lignée, on va dire, avec sur la troisième année, 42 700 de bénéfices. Mais on peut ajouter à ça plusieurs charges et plusieurs nouveautés avec des nouveaux salariés et tout ce qui en suit. Donc voici notre projet d'avenir. Donc grâce à ce bénéfice que nous a très bien expliqué Louis, nous avons pour objectif d'étendre notre entreprise au niveau national. Donc ce qui va consister à ouvrir plusieurs dépôts dans les 4 coins de la France, plutôt proches de certaines grandes villes pour que tout le monde ait accès très rapidement avec une livraison très rapide aux articles qu'ils commandent sur notre application. Et ensuite, on essaye de trouver des grandes enseignes pour faire des partenariats et collaborer durablement. Même si Ecotrend répond à une problématique environnementale et économique majeure, nous devons anticiper plusieurs risques. Tout d'abord, il y a la concurrence accrue. Donc, le marché de la mode circulaire est en pleine expansion avec des acteurs bien établis. Comme on vous l'a dit, on peut retrouver Vinted ou encore VP pour le déstockage de marques. De nouvelles plateformes pourraient aussi émerger dans le futur et proposer des solutions similaires à la nôtre. Donc ça nous oblige à nous différencier par une offre unique et un service optimisé et une stratégie de fidélisation qui serait idéale. Ensuite, il y a une évolution législative sur la gestion des invendus. Donc les réglementations concernent la destruction des invendus qui en fait changent très souvent. L'Union européenne et la France renforcent leurs lois pour interdire progressivement la destruction des stocks non vendus, ce qui pourrait inciter les marques à gérer elles-mêmes leurs invendus plutôt que de collaborer avec des intermédiaires tels que Ecotrend. Donc il est essentiel pour nous d'anticiper toutes ces évolutions juridiques. Ensuite, il y a les changements d'habitude de nos consommateurs, mais aussi des grandes marques les consommateurs ont un comportement d'achat qui évolue très rapidement. Aujourd'hui, la tendance est une consommation qui est plus responsable, comme on vous l'a dit, mais il est possible que certains consommateurs reviennent vers des modèles plus classiques ou que les marques, elles, proposent différents canaux ou leur propres canaux de restockage, de vente de leur stock, de leurs invendus. Donc, pour limiter cet impact, on doit s'assurer de construire une expérience client engageante, des prix attractifs et construire une forte notoriété tout en nouant des partenaires qui seront solides et exclusifs avec les marques. Donc, on a conscience de ces risques et c'est pourquoi notre stratégie, elle repose sur 3 piliers. Donc, l'innovation continue pour proposer des services qui se différencient,
adaptabilité pour répondre aux évolutions législatives et une forte présence sur le marché pour asseoir Ecotrend comme une référence incontournable pour la gestion des invendus textiles. La mode est un tournant décisif. Nous avons une opportunité unique de transformer le secteur et de proposer une alternative durable. Ecotrend, c'est un projet viable, rentable et porteur de sens. Nous avons la solution, une équipe motivée et un marché en pleine croissance. D'abord, laissez-moi présenter notre équipe. Donc, nous avons Valentine Descoiffier, Louis Demouge, Laura Capella et Titoine Poirot et moi-même, Léna De Vito. Donc, rejoignez-nous pour donner une seconde vie aux vêtements et préserver la planète. Merci. Merci. Merci.